L'ailier des Mavericks fait désormais partie du club fermé des débutants avec une rencontre à 50 points, suffisant pour convaincre les votants de lui donner le trophée de rookie de l'année. Au moment d'entamer le dernier quart-temps contre Orlando, Cooper Flagg avait déjà réussi son match, avec 27 points au compteur. La rencontre va alors devenir électrique avec les expulsions de Jason Kidd et Najee Marshall, et avec cette température qui monte, qui va profiter à l'ailier des Mavericks qui va prendre feu. Il va inscrire 24 points dans le seul quart-temps pour finir avec 51 points. Cela ne va pas suffire pour l'emporter malheureusement, mais c'est son nouveau record personnel et jamais un joueur de moins de 20 ans n'est allé à cette hauteur dans l'histoire de la NBA. Il peut remercier au passage Frank Vogel qui avait pris la suite de Kidd pour l'avoir remis en jeu pour aller chercher la barre des 50 points. Avant Flagg, seuls 9 rookies avaient franchi cette barre symbolique des 50 points et la liste est prestigieuse. Brandon Jennings, Kareem Abdul-Jabbar, Rick Barry, Elgin Baylor, Will Chamberlain, Elvin Hayes, Allen Iverson évidemment, George Mikan et Earl Monroe. C'est déjà son 3e match de la saison à plus de 40 points, et forcément pour Jason Kidd, ça fait de lui le meilleur joueur de sa QV. On sait que Cooper Flagg est en concurrence avec Con Knuppel pour ce trophée de meilleur débutant, et visiblement, l'arrière des Hornets aurait de l'avance. C'est ainsi pour moi, il ne s'agit que de progresser au quotidien, je sais de quoi je suis capable, réagit-il. Mais avec un tel match à quelques jours de la fin de la saison, ne peut-il pas marquer les esprits, notamment ceux des votants? Je n'en suis pas sûr, j'aimerais que ça aide, mais je ne m'inquiète pas de ça, je suis surtout concentré pour ma progression jour après jour, conclut la star texane. Et dans cette vidéo, on va analyser pourquoi est-ce que Cooper Flagg devrait être le rookie de l'année. Cette année, Con Knuppel réalise une saison rookie exceptionnelle avec les Charlotte Hornets. C'est le seul capable de rivaliser avec Cooper Flagg. Il a été choisi en 4e position de la draft, on le rappelle. Il s'est rapidement imposé comme l'un des shooters les plus efficaces de toute la NBA. Son jeu repose sur 3 forces majeures, l'adresse extérieure, l'efficacité offensive et sa capacité à s'intégrer dans un système gagnant. Statistiquement, Knuppel tourne à 18 points, 5 rebonds et 3 passes, un petit peu en dessous de Cooper Flagg, avec une adresse remarquable, 48% au tir et 43% à 3 points. C'est l'un des meilleurs rookies de la ligue en termes d'efficacité, et il est même devenu le meilleur tireur à 3 points de toute la NBA cette saison, avec un volume historique pour un débutant. Il a déjà battu plusieurs records, notamment celui du rookie le plus rapide à atteindre 250 tirs à 3 points. Cette efficacité se reflète dans son impact. Charlotte est nettement meilleur lorsqu'il est sur le terrain, avec un différentiel de plus 5 points par 100 possessions, ce qui le place dans le 70e percentile des rookies en impact sur la victoire. Knuppel n'est pas un joueur spectaculaire, mais il est très fiable. Discipliné et parfaitement adapté au basket moderne. Il joue juste, il ne force rien et il maximise chaque possession. C'est un joueur qui fait gagner et c'est pour cela qu'il est aujourd'hui considéré comme le favori dans plusieurs sondages pour le rookie de l'année. Notamment dans le dernier ESPN Straw Poll où il devance largement Cooper Flagg. Mais malgré cette efficacité exceptionnelle, Knuppel reste un joueur dont le plafond semble plus limité. Il excelle dans un rôle précis, mais il ne porte pas une équipe. Il brille dans un système, mais il ne crée pas le système. Et c'est là que la comparaison avec Cooper Flagg devient intéressante. Cooper Flagg, lui, joue dans une autre dimension. Numéro 1 de la draft, star annoncé depuis le lycée, il est arrivé en NBA avec des attentes immenses et il est en train de les dépasser. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. 20 points, 6 rebonds, 4 passes, des chiffres supérieurs à ceux de Knuppel dans toutes les catégories majeures. Mais au-delà des chiffres, c'est le rôle de Flagg qui impressionne. Contrairement à Knuppel, Flagg évolue dans une équipe en difficulté, les Dallas Mavericks, et doit assumer un rôle de première option offensive. Il porte l'attaque, crée ses propres tirs, génère du jeu pour les autres, et affronte chaque soir les meilleures défenses adverses. Malgré cette pression, il reste productif, constant et surtout historique. Flagg a déjà signé 3 matchs à plus de 40 points, dont un incroyable 51 points, devenant le premier rookie de moins de 20 ans à atteindre ce total dans l'histoire de la NBA. Il a même dépassé un record détenu par LeBron James depuis 2003. Ce genre de performance n'est pas seulement impressionnant, c'est le signe d'un joueur qui peut devenir une superstar. Sur le plan du jeu, Flagg est plus complet, meilleur scoreur, meilleur rebondeur, meilleur passeur, meilleur défenseur aussi, plus polyvalent, plus créateur. Même si Knuppel est plus efficace au tir, Flagg a un impact global supérieur, car il doit tout faire dans une équipe qui dépend entièrement de lui. Il est déjà comparé à des rookies historiques et son profil rappelle celui des plus grands forwards de la ligue. En résumé, Knuppel est excellent, mais Flagg est exceptionnel. Knuppel est un joueur qui s'intègre, Flagg est un joueur qui transforme.
Knuppel est un futur All-Star. Flag est peut-être un futur franchise player. Les Hornets réalisent une saison bien meilleure que prévu et Knuppel y joue un rôle important, mais pas central, parce qu'il y a LaMelo Ball et aussi Brandon Miller. Charlotte possède un effectif équilibré, avec plusieurs joueurs capables de créer du jeu, de défendre et de prendre des responsabilités offensives. Autour de Knuppel, on retrouve un meneur stable, des vétérans qui encadrent, des joueurs capables de porter l'attaque, un système clair et une hiérarchie définie. Knuppel n'a pas besoin de forcer, il n'a pas besoin de porter l'équipe, il s'insère dans un collectif qui fonctionne déjà et il brille grâce à son efficacité. Résultat, Charlotte a un bilan positif actuellement, l'équipe joue bien, Knuppel profite d'un environnement idéal pour performer, il est excellent mais il évolue dans un cadre confortable. À l'inverse, Cooper Flag joue dans une situation beaucoup plus compliquée. Les Mavericks traversent une saison difficile marquée par beaucoup de blessures, un manque de profondeur, des rotations instables, une défense fragile, un manque criant de créateurs autour de lui. Flag n'est pas entouré, il n'a pas de vétéran élite pour le guider, il n'a pas de star pour l'aider à porter l'attaque, il doit tout faire lui-même, créer ses tirs, créer pour les autres, défendre les meilleurs joueurs adverses, maintenir Dallas à flot. Et malgré ce contexte défavorable, il tourne à plus de 20 points par match. Il signe des performances historiques et il garde Dallas compétitif presque à lui seul. C'est là que la comparaison devient injuste mais révélatrice. Knuppel brille dans un système, Flag brille malgré le système. Knuppel est performant parce qu'il est bien entouré, et Flag est performant parce qu'il n'a pas le choix.